Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Nous allons passer en revue aujourd'hui plusieurs dossiers d'intérêt, que ce soit en ce qui concerne le niveau politique, économique ou social. Commençons avec une réunion présidentielle. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Raymond Carlsen, le PDG du groupe norvégien pour la production d'énergie renouvelable, SATEC, pour discuter des opportunités de coopération avec l'UDI Group afin de localiser la technologie ou pour le transfert de la technologie d'adoucissement de l'eau. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Raymond Carlsen, PDG du groupe norvégien pour la production d'énergie renouvelable, SATEC, et cela pour discuter des opportunités de coopération avec le groupe afin de localiser la technologie d'adoucissement de l'eau. Le chef d'État a également examiné la coopération dans le domaine des énergies renouvelables dans le cadre de la stratégie nationale de production d'énergie propre, exécutée en coopération avec les parties internationales expertes dans ce domaine. Le président el-Sisi et le PDG de SATEC vont étudier les meilleurs moyens d'exploiter les ressources diversifiées d'énergie renouvelable en Égypte, notamment les énergies éoliennes et solaires, pour ainsi diversifier les sources d'énergie. Les deux parties ont étudié les meilleurs moyens d'exploiter les ressources diversifiées d'énergie renouvelable en Égypte, notamment les énergies éoliennes et solaires, pour ainsi diversifier les sources d'énergie. El-Sisi a mis l'accent sur l'intérêt de l'Égypte à coopérer avec la Norvège, vu la longue expérience de cette dernière dans le domaine des énergies renouvelables, appelant ainsi à davantage de coordination à l'avenir pour la formation des cadres, le développement des potentialités au niveau du fonctionnement et de la maintenance, ainsi que le développement des centres de recherche. Le responsable norvégien a pour sa part exprimé le grand intérêt qu'accordent les sociétés norvégiennes à coopérer avec l'Égypte au vu de la bonne du pays sur le plan régional et ses efforts pour sauvegarder l'environnement et pour adopter de nouvelles sources d'énergie. Également, parmi les sujets dont nous allons discuter aujourd'hui, c'est la coopération égypto-hongroise en ce qui concerne plusieurs facettes de coopération économique. Afin de mieux parler de ce dossier, nous avons contacté par téléphone Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique et ancien conseiller auprès de la Banque mondiale. Bonsoir. Bonsoir Mona, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, Dr Amr Saleh, et vraiment c'est un grand honneur de discuter de ce dossier avec vous, les investissements directs, surtout la coopération égypto-hongroise, étant donné que les relations entre les deux pays, ces relations bilatérales sont des relations enracinées et que ce sont des relations qui ont vraiment un intérêt pour les deux côtés. Parlez-nous un peu de ces relations économiques, étant donné que récemment, on a eu une réunion du Conseil d'investissement égypto-hongrois. Oui, tout à fait. Vous savez que les relations entre l'Égypte et la Hongrie sont des relations très étroites et très anciennes, et surtout dans le domaine de la coopération technique. Au moment du président Nasser, la Hongrie avait toujours une politique arabe très spéciale, et notamment avec l'Égypte. Le président Fattah el-Sisi a récemment, avec la visite qu'il avait entamée en Hongrie, et puis ce dossier qui avait été très important pour la politique étrangère égyptienne. Oui. Vous savez, l'Égypte accorde beaucoup d'importance à la Hongrie et aux relations égypto-hongroises. La Hongrie qui a soutenu beaucoup l'Égypte dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine économique. Et la Hongrie qui est une porte européenne vis-à-vis de l'Europe, je dirais l'Europe orientale et non l'Europe occidentale, et notamment la Pologne,
la Pologne et les pays adjacents à la Pologne. Et donc, je salue cette vision stratégique du président Fattah al-Sisi au cours des dernières années de tisser des liens très étroits et très importants avec la Hongrie et faire en sorte que ces liens et ces relations soient révisées et revues dans le cadre des transformations que le monde connaît actuellement. Nous avons, comme je vous le dis, nous avons des relations très étroites et très importantes avec des pays européens très importants comme la France et l'Allemagne, mais la Hongrie et l'Égypte avaient des dossiers et des projets de coopération technique, je dis dans le passé. Et comme dans beaucoup de cas, vous savez que les relations économiques et commerciales parfois connaissent des hauts et des bas, notamment dans le cadre des changements politiques. Nous savons ce qui s'est passé dans l'Europe de l'Est et aussi dans le Proche-Orient avec le printemps, ce qu'on a pu appeler le printemps arabe. Et donc, je salue encore cette vision du président Fattah al-Sisi et de l'Égypte de tisser encore une fois des liens très importants et reviver ces relations entre l'Égypte et la Hongrie. Oui, alors à Budapest, on a eu ce forum d'affaires égypto-hongrois en présence du président de la zone économique du canal de Suez, également l'ambassadeur d'Égypte en Hongrie et bien sûr des responsables hongrois et les représentants de plus de 50 entreprises hongroises et égyptiennes. Investissement direct, on attend vraiment à une coopération étroite. Selon vous, quels seront les domaines d'investissement qu'intéressent ces sociétés hongroises actuellement en Égypte? Alors, la Hongrie est un pays qui a beaucoup de patrimoine dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du transport. Et vous savez que la Hongrie aussi est un pays de culture, est un pays d'art, est un pays de ressources minéraux très importants dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que la Hongrie aurait beaucoup à faire dans les domaines, comme je vous l'avais dit, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'éducation nationale, dans le domaine de l'art et surtout dans le domaine du transport et de l'énergie, qui sont des domaines très favoris pour la Hongrie. Et vu la visite, comme vous l'avez cité, du président de la zone économique du canal de Suez à Budapest, vous savez que le canal a été toujours une source importante de revenus nationaux pour l'Égypte. Et au cours de dernières années, avec l'arrivée au pouvoir du président Fattah al-Sisi, ce projet énorme de l'élargissement du canal de Suez et transformer cette région en zone de transit, zone industrielle et commerciale économique plutôt, en zone de marchandises économiques internationales pour faire en sorte que cette zone soit un pôle d'attraction des investissements étrangers, mais aussi une destination internationale avec ces pôles industriels et logistiques de développement que l'Égypte entreprend actuellement. Et donc, je crois que avec cette visite, je crois que, et avec le nombre d'entreprises qui s'étaient réunies au cours de cette visite, je crois qu'elle attirera beaucoup d'importance. Notamment, Mona, vous allez peut-être pas me contrarier, vous savez que la zone adjacente à la voie navigable du canal du Suez est une zone très stratégique, c'est une zone économique spéciale qui a été conçue pour favoriser l'implantation des entreprises, et surtout des entreprises étrangères, à travers une réduction des coûts de transaction et en promettant des investissements et pour faciliter le commerce international qui passe par le canal de Suez. Et donc, je crois que pour les entreprises hongroises, sachant qu'il existe un potentiel, disons, de 10 à 12% du commerce mondial et 30% du trafic mondial des conteneurs qui traversent le canal du Suez, je crois que c'est un endroit et c'est un milieu et un environnement très, très, très favorable aux investissements étrangers et non seulement des investissements hongroises.
Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique et ancien conseiller auprès de la Banque mondiale. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci et bonne soirée. Et on continue avec notre édition pour aujourd'hui et je vous invite à regarder pour plus de détails concernant le même dossier ce commentaire puisque le président exécutif de l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches, Mohamed Abdelwaheb, a appelé les investisseurs égyptiens hongrois à examiner les opportunités d'investissement dans des projets communs qui sont dans l'intérêt des deux pays. Plus de détails à travers ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre la mise en vigueur du plan pour l'acheminement du gaz naturel aux unités de logement, notamment dans les villages inscrits sur la liste de l'initiative Vie décente, a fait savoir le porte-parole de la présidence de la République. Le chef de l'État a tenu une réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, au cours de laquelle le président a fait le suivi des projets pétroliers mis en place. Il a donné ses directives pour faciliter les services assurés aux citoyens dans tout le territoire, surtout dans les zones à haute densité démographique, appelant à l'expansion de l'installation des services de gaz naturel sur les différents axes routiers, vu leur grand rendement économique, écologique et sanitaire. El Molla a ensuite passé en revue l'état d'avancement du projet national d'acheminement du gaz naturel aux demeures et qui a réussi à hausser le nombre des intéressés par ce service civilisationnel, soulignant que la prochaine période connaîtra un élan qualitatif à ce propos, ce qui permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Comme on a vu au cours de ce commentaire, et c'est un dossier également très important que nous allons discuter aujourd'hui, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint de poursuivre la mise en vigueur du plan pour l'acheminement du gaz naturel aux unités de logement. Et bien sûr, puisqu'on parle investissement, on parle d'investissement également dans le domaine du pétrole, des raffineries, puisque l'Égypte possède actuellement les potentiels afin d'attirer les sociétés et les entreprises internationales pour venir investir en Égypte. Et comme on a parlé du Conseil et du Forum des affaires égypto-hongrois, nous allons regarder ensemble maintenant un commentaire qui porte sur les détails de la dernière réunion de ce forum et les occasions, les moyens d'investir plus en Égypte et comment ces occasions d'investissement sont des occasions qui possèdent vraiment un profit pour les deux côtés. Regardons. Le président exécutif de l'autorité générale pour l'investissement et les zones franches, Mohamed Abdelwaheb, a appelé les investisseurs égyptiens et hongrois à examiner les opportunités d'investissement dans des projets communs qui sont dans l'intérêt des deux pays. Abdelwaheb a tenu ses propos lors de l'ouverture du Forum d'affaires égypto-hongrois à Budapest, en présence du président de la zone économique du canal de Suez, Yahya Zaki, de l'ambassadeur d'Égypte en Hongrie, Mohamed Shinewi, et du vice-ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, du président exécutif de l'agence hongroise de promotion des exportations hongroises et des représentants de plus de 50 entreprises hongroises et égyptiennes. Abdelwaheb a passé en revue les efforts de l'autorité générale pour l'investissement pour créer un environnement attractif des investisseurs et accorder aux entreprises des incitations fiscales et d'investissement selon les secteurs et les régions où elles devraient investir, de manière à contribuer à atteindre les objectifs de développement déterminés par l'État. Il a souligné l'ouverture du gouvernement égyptien à toutes les propositions des investisseurs hongrois visant à accroître leurs investissements en Égypte. Il a aussi jugé important les partenariats sérieux avec les entreprises égyptiennes, vu leur expérience sur le marché égyptien et leur accès au marché arabe et africain, affaire qui a un impact positif sur le transfert de connaissances et de technologies. Le forum s'inscrit dans le cadre de la recherche d'attirer d'investissements étrangers en Égypte, notamment hongrois, et devrait augmenter le volume des exportations égyptiennes vers la Hongrie et pour attirer les investissements hongrois dans la zone économique du canal de Suez.
Le forum s'est tenu avec la participation de représentants de plus de 40 entreprises des côtés égyptiens et hongrois, spécialisés dans les différents secteurs qui constituent une priorité pour l'Égypte, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.